Here we go! Nouvelle vidéo où on va parler de se fixer des objectifs élevés pour justement peut-être ne jamais les réaliser. Tu vas comprendre pourquoi tu ne réaliseras jamais ton rêve ultime, ton objectif ultime, mais ne pas atteindre forcément la perfection, mais au moins atteindre l'excellence. On va voir ça dans cette nouvelle vidéo et ça concerne forcément toi qui es footballeur pro, semi-pro ou qui a la volonté justement d'atteindre ces niveaux-là. Dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler justement de comment se fixer des objectifs et comment les atteindre. Parce que le plus gros problème de beaucoup d'entre vous, et encore une fois, que vous soyez pro ou non, c'est en fin de compte le passage à l'action et l'atteinte des objectifs. Ou du passage à l'action, ce que vous avez la pression de passer à l'action, mais malgré tout de ne jamais atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, que ce soit au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, selon à quel moment vous avez démarré. Dans cette vidéo, je vais utiliser clairement des études faites par des scientifiques, mais aussi ma propre expérience que je peux avoir justement avec les joueurs que j'accompagne aujourd'hui. Et tout d'abord, l'objectif va être de se fixer des objectifs pour élever ses standards, et on va parler de ça, de objectifs ultimes et de standards minimum et standards élevés, et justement éviter au maximum de se contenter d'un objectif totalement médiocre. Et je vais commencer direct par une étude faite par Locke et Latham en 2002, où selon leur théorie, par rapport à la fixation des objectifs clairs, spécifiques et difficiles à atteindre entraînent de meilleures performances. L'objectif élevé n'est pas forcément atteint, mais il pousse à fournir un effort supplémentaire qui, dans le cadre d'un objectif où on respecte les fameuses règles atteignables, etc., réalistes, nanana, eh bien cet effort-là n'est pas fourni et du coup, on n'atteint même pas l'excellence et voire parfois même pas le bon. Normalement, j'aurais mis tous les liens de toutes les études que j'utilise dans la description. L'étude a clairement démontré que des objectifs difficiles mais précis stimulent la motivation et augmentent la performance. Même si l'objectif final n'est pas atteint, l'effort déployé est supérieur à celui associé à un objectif plus facile. Et là-dessus, je vais rebondir. L'objectif de cette vidéo n'est pas de se mettre un rêve ultime pour faire joli, se la péter, le mettre au-dessus là, de son lit en se réveillant et le voir. Non, cet objectif, tu dois le ressentir, tu dois le visualiser. Tu dois laisser ton cerveau croire que cet objectif est atteignable et du coup croire en toi-même que c'est atteignable, que c'est quelque chose de réalisable. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de mecs qui jouent en première ligue, qui sont partis au même niveau que toi et même pour beaucoup d'entre eux, plus bas que toi. Est-ce qu'ils ont utilisé cette méthode? On va voir. C'est une méthode parmi tant d'autres. Maintenant, il faut choisir et il faut passer à l'action et se focus sur une stratégie que tu auras choisie, qui te plaît, qui te parle. C'est pour ça que je te présente tellement de vidéos et justement une vidéo sur ce sujet-là. Et si j'associe ça avec l'expérience que j'ai avec des footballeurs semi-pro ou professionnels aujourd'hui, c'est que les objectifs que tu vas fixer, ultimes, tu les atteindras jamais. Ce que j'ai introduit dans la vidéo. Tu peux me dire n'importe quel objectif, ton objectif ultime, ballon d'or, jouer en première ligue, atteindre la N3 et la N2, et c'est là la problématique pour beaucoup d'entre vous, vivre du métier de footballeur, eh bien vous ne l'atteindrez jamais. Parce que, et on va le voir par la suite sur des études beaucoup plus concrètes que juste mes paroles, votre cerveau, selon l'objectif ultime que vous avez choisi, va faire en sorte de consommer le minimum d'énergie. Donc, votre objectif élevé, ce truc ultime, un petit peu inatteignable,
Parce qu'il paraît tellement loin, tellement élevé. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas l'atteindre. Parce que nous ne sommes que le résultat de nos objectifs minimum et de nos standards minimum. Exemple. J'ai un joueur qui n'est pas forcément dans un accompagnement, mais je déteste laisser mes joueurs, même si c'est juste un abonnement, 87 € par mois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Milieu Football Club, qui est vraiment pour les joueurs de niveau départementaux jusqu'à, je dirais, niveau R1, allez, un petit peu N3 peut-être, pour ceux qui veulent au moins découvrir la méthode et sont capables de mettre en place eux-mêmes. Bien que c'est difficile de se débrouiller tout seul, hein, mais voilà. L'un de ces joueurs-là, je passe une demi-heure avec lui en visio, et on discute, et il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à passer au-dessus du niveau R2. Il n'arrive pas à être constant. Il a du mal à gérer ses émotions. Pourtant, il a un coach personnel en prépa physique et je dirais technique aussi, qui lui dit clairement qu'il a le niveau de joueur que ce coach-là entraîne en N3 et en N2. Donc il ne comprend pas. J'ai apparemment le niveau technique, physique, mais pour autant, je galère en R2. Donc moi je réfléchis, on discute. Et à un moment donné, me vient l'idée, parce que c'est pas la première fois justement que j'en parle à un joueur, je lui dis écoute, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui, tes actions, etc. Donc il m'explique. Je dis ok, mais c'est quoi tes objectifs? Ton objectif ultime, c'est quoi dans le football? Et il me dit très clairement que c'est en faire mon métier. En vivre pleinement ou à temps partiel avec un autre travail, justement, là, éducateur en club. Ok. Ben, en fin de compte, t'y es déjà. Pour ton cerveau, t'y es déjà, si c'est ça l'objectif ultime. T'y crois pas vraiment, en fait. Si c'est ça ton objectif. Vivre du métier de footballeur, N3, N2, temps partiel. Non. En fin de compte, il l'a réalisé, il y a eu un blanc. Hein. Je ne partagerai pas l'extrait parce que c'est perso et parce que je lui ai pas demandé son autorisation en plus. Il y a eu un blanc parce qu'en fait, bah ouais, en fait, j'y crois pas. Bah oui. Et là, je lui ai demandé, écoute, je lui ai parlé de ce dont je parle dans cette vidéo aujourd'hui. Tes standards aujourd'hui ne sont pas assez élevés pour atteindre un tel objectif. Parce que je le répète, nous ne sommes que nos actions, nos standards, nos objectifs minimum. Un exemple tout bête, Michael Jordan et son ambition. Michael Jordan, donc l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, a souvent parlé de son objectif de devenir le meilleur joueur de l'histoire du basketball. Vous vous rendez compte de l'objectif ou pas? Son objectif était tellement élevé qu'il ne l'a probablement jamais atteint, mais il a continuellement repoussé ses limites et dominé le sport pendant des décennies. C'est pour ça qu'on parle encore de ce gars-là aujourd'hui, comme une référence du basket. Comme un gars qui a lancé d'autres gars à faire encore mieux que lui ou autant que lui. Comprends bien ce que je t'explique là, comprends bien le but de cette vidéo. C'est pas de, encore une fois, mettre un objectif pour mettre un objectif, ça déjà. Et c'est pas mettre un objectif qui, en fait, tu vas te mettre la pression parce qu'il faut que tu obtiennes le résultat, etc. Ça, c'est un objectif, tu le partages avec moi en tant que coach, ton coach que tu as, mais c'est toi, tout seul. C'est pas un truc que tu vas venir afficher partout. Moi, j'exprime mon objectif ultime, si tu ne l'as pas compris, si tu ne l'as pas vu sur les réseaux, c'est tout simplement que les joueurs que j'accompagne fassent partie des 1% des meilleurs pros de la planète. C'est un objectif ultra élevé. Est-ce que je me mets la pression pour autant? Non, je mets juste les actions en place pour atteindre cet objectif-là. Que ça soit de la manière dont je me forme, avec qui je me forme, et ce que je mets en place avec eux, évidemment, de ma mentalité, de l'énergie que j'ai avec eux en visio. Donc, cette énergie dont j'ai besoin pour impacter ces joueurs et pour leur permettre d'atteindre le top 1% des footballeurs du monde, professionnels, je parle, hein. Donc forcément du monde, en fin de compte, je suis obligé de bien dormir, de bien me nourrir, d'avoir une gestion des émotions, un mental clean. Je ne dois pas laisser des interférences. Je ne peux pas arriver énervé, triste, démotivé lors d'un visio. Et lorsque ça m'arrive, je dis tout simplement, écoute, aujourd'hui,
Est-ce que tu as d'autres disponibilités dans 24, 48 heures? Parce qu'aujourd'hui, ça sert à rien que je vienne, je suis un peu fatigué, j'ai mal dormi, etc. Je suis malade. Non. Si tu veux m'avoir à 50%, ok, mais moi, ça ne m'intéresse pas, personnellement. Cet objectif ultime m'incombe des actions nécessaires à faire. Et là, les petites actions que je t'ai partagées, c'est des actions minimum pour un tel objectif. Les actions élevées, c'est clairement, j'ai une nutritionniste, une diététicienne qui me fait ma nourriture, clic, clac, clac. Non, je mange bien. Il y a quelquefois des excès, mais qui n'impactent pas mon énergie. Par exemple, je peux aller chez ma mère où on va beaucoup manger, ou pour certains d'autres, c'est sûrement votre grand-mère, un dimanche soir, parce que je sais que le lendemain, et souvent le surlendemain, je n'ai pas de coaching. J'aurais fait un coaching hier, je l'aurais annulé. Enfin, je ne serais même pas venu le dimanche, ou le dimanche, j'aurais été un peu embêtant, j'aurais pas tout mangé, quoi. Et on serait parti plus tôt, tout simplement. Voilà ce que je veux dire. C'est que peut-être j'atteindrai jamais cet objectif-là, je ne sais pas de toute façon. Mais en tout cas, je vais mettre les actions en place pour l'atteindre. L'objectif ambitieux stimule la motivation, mais n'est souvent pas atteint. Maintenant, je vais dire mes propos avec des études. L'effet de la stretch goal sur la performance. Cette étude montre que les stretch goals, donc traduction objectif plus ambitieux, sont plus efficaces pour stimuler la créativité et l'innovation, bien qu'ils soient rarement atteints dans leur intégralité. Dans un environnement d'entreprise, par exemple, pour encore une fois sortir du foot et te permettre de comprendre encore mieux, fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux que ceux traditionnellement fixés conduit à des résultats plus élevés, même si l'objectif final n'est en fin de compte pas atteint. Un exemple, les objectifs de la NASA pendant la course à la Lune. La NASA s'est fixé un objectif extrêmement ambitieux, envoyer un homme sur la Lune d'ici la fin des années 60. À cette époque-là, clairement, je peux te dire que c'était un rêve, tout le monde rigole. Bien que cet objectif semble irréaliste à l'époque, il a poussé les équipes à innover constamment et à repousser les limites de la technologie et des connaissances scientifiques, aboutissant à la réussite de l'alunissage. L'objectif vraiment de ce rêve ultime, c'est clairement de te lever le matin. Déjà, premièrement. Parce que si ton rêve ultime, c'est jouer en R2, non, jouer en N3, tu joues déjà en R2, comme je te le disais, le cerveau va faire en sorte d'utiliser le moins d'énergie, donc tu vas être ton standard minimum. En fait, R2, si je reprends l'exemple de ce joueur-là, il y était déjà pour son cerveau. Parce que l'objectif N3, N2 est pas si loin pour le cerveau, il y a 2 divisions. Le cerveau, lui, il va droit au but, il n'y a pas les émotions qui rentrent en compte. Il n'y a pas l'estomac qui parle, il n'y a pas le cœur qui parle, c'est le cerveau. Tu lui as dit N3, N2, tu es en R2. Si c'est ça l'objectif ultime, c'est bon, on va plus trop faire d'efforts en fait. Par contre, l'objectif ultime, c'est d'aller jouer en première ligue. Et c'est là où il a corrigé son rêve ultime, son rêve qu'il avait en fait il y a des années en arrière. Là, c'est plus la même chose. Là, ça te met un petit coup de pression, gentil, mais là, tes actions, ton plan d'action pour cet objectif-là, il va changer. Et je te partage quelque chose, je vais le ressortir parce que j'avais déjà fait une vidéo, mais la caméra n'avait pas pris en image. Ton objectif, c'est d'arriver sur quelque chose de ce style-là. Donc là, tu vois bien ma tête de ma copine aussi, parce qu'elle fait partie de... C'est un vision board, un dream board, je sais plus comment on appelle ça, mais vision board normalement. Où, tu vois, cet élément-là graphique est hyper important dans tout ce que je te dis aujourd'hui. Si je dois le résumer par un truc graphique comme ça, c'est ça. Un graphique ondulatoire. Clairement, la vague du haut, juste là, c'est mes objectifs élevés. Là, ou ici, je ne sais plus, ce sont mes standards élevés, donc mes actions élevées que je suis obligé de faire quand j'ai le maximum d'énergie, parce que ça m'arrive aussi d'être fatigué, et ça arrivait à n'importe quel autre athlète de haut niveau, d'être fatigué à un moment donné et d'avoir moins envie. Par contre, fatigué ou pas, le bas de ce graphique ondulatoire, il est obligatoire. Il n'y a pas de négociation possible. Impossible. Je suis obligé de me lever tous les jours à 7 heures, minimum, si c'est pas plus tôt. Je suis obligé tous les jours de parler
une fois, dès le matin, au jour que j'ai un accompagnement, de savoir comment ça se passe. Je suis obligé. Je suis obligé, tous les jours, de mettre un post sur les réseaux sociaux. Obligé. Tous les jours. Je prends même de nouvelles de certains d'entre vous sur les réseaux sociaux et ça fait partie de mes standards minimum. Donc voilà, graphique ondulatoire. Bon, je ne vais pas le remettre tout de suite parce que je galère à chaque fois à le remettre et on va perdre du temps dans la vidéo. Un objectif élevé peut augmenter les performances même si l'objectif final n'est pas atteint. Bon, on revient un petit peu sur ce que j'ai dit juste avant, mais là, on va venir avec d'autres études. L'effet des objectifs élevés sur les performances sportives cette fois-ci. Une étude sur des athlètes de haut niveau a montré que la fixation d'objectifs élevés non seulement améliore les performances immédiates, donc là on parle du court terme, mais aussi renforce la persévérance à long terme, même face à l'échec. Parce qu'en fin de compte, l'échec, un tout petit échec pour un objectif court terme ou moyen terme, semble tellement petit quand on voit le chemin qu'on a à faire sur le long terme. L'étude a observé des athlètes qui se fixaient des objectifs de performance ambitieux et les a comparés à ceux qui se fixaient des objectifs plus modestes, plus atteignables, qui font un peu moins mal, un peu moins peur, qui me permettent de rester dans ma petite zone de confort, si tu vois de quoi je parle. Ceux ayant des objectifs élevés ont montré des niveaux de performance et de motivation significativement plus élevés. Exemple, Kobe Bryant et ses objectifs d'excellence. Avant chaque saison, Kobe Bryant se fixait des objectifs qui semblaient presque inaccessibles. Par exemple, il s'engageait à améliorer son tir à 3 points ou à perfectionner un aspect précis de son jeu. Et souvent, il ne l'atteignait pas entièrement, que ce soit en termes de score, de points marqués, être au rebond, etc. Je ne suis pas un grand spécialiste du basket. Mais il finissait par développer un jeu d'une qualité exceptionnelle, toujours au-delà de ses propres standards. Maintenant, c'est bien, on a bien avancé dans cette vidéo. Tu as compris le concept de rêve ultime, de standard minimum et standard élevé. Et aussi de ne pas te laisser impacter par cet objectif et ce résultat final, mais bien être impacté par les actions que tu dois faire pour atteindre cet objectif que peut-être tu n'atteindras jamais. On va voir comment on peut l'appliquer concrètement pour des joueurs de football et on va prendre un exemple qui paraît totalement évident, celui de Cristiano Ronaldo. Mais tout d'abord, la motivation intrinsèque et objectif ambitieux. Cette étude montre que lorsque des athlètes s'engagent dans un objectif ambitieux, leur motivation intrinsèque, motivation interne liée au désir de réussir, augmente, ce qui améliore leur performance. Des recherches ont montré que des athlètes qui fixent des objectifs élevés, même si l'objectif ultime est difficile à atteindre, s'investissent davantage dans l'effort et l'amélioration continue de leur objectif. Ce sont bien deux études distinctes entre celles que je t'ai présentées précédemment et celle-ci que je te présente maintenant de Valorant et de Lozi en 1999 qui a été publiée dans le Journal of Applied Sport Psychology. Désolé, j'ai toujours un accent éclaté, mais le tout, c'est que tu puisses retrouver ces études. Un exemple concret avec Cristiano Ronaldo, qui est un exemple vivant d'un joueur qui se contente jamais de ses performances passées. Ses objectifs sont constamment réévalués, je vais revenir sur ce point, cherchant non seulement à marquer des buts, mais à atteindre un niveau technique et physique qui dépasse ses limites personnelles à chaque saison. Cristiano Ronaldo, 16 ans, 17 ans, Sporting Portugal, rêve ultime, jouer dans l'un des plus grands clubs d'Europe. United, Real Madrid, à l'époque. Il atteint cet objectif-là, il se rapproche de cet objectif-là. Réévaluation de l'objectif ultime, parce que sinon, je me repose sur mes lauriers, c'est fait. Et là, il y a des pros qui se reconnaissent, il y a des semi-pros qui se reconnaissent, et il y a même quelques joueurs amateurs, même si je trouve ça particulier, qui se reconnaissent aussi. Je suis arrivé en R2, en R1, c'est bon. Je suis en N2, c'est bon. Je vis un peu du métier de footballeur. Je gagne 2000 €, 3000 €, c'est cool. C'est bon, peinard. Et on oublie ses objectifs et on est pris par la zone de confort. Et encore une fois, si c'est OK pour toi, c'est OK pour toi, il n'y a pas de souci. Mais réévaluation des objectifs de Cristiano Ronaldo, je veux gagner un ballon d'or.
Le ballon d'or se rapproche. Réévaluation. Je veux devenir le meilleur joueur de la planète. Réévaluation, parce que il s'en est rapproché, je pense. Je veux devenir le meilleur athlète de l'histoire. Pas que du football, de l'histoire. Est-ce que c'est ce qui le maintient encore à jouer? Est-ce que c'est ce qui le maintient à battre des records que beaucoup de personnes auront du mal, sauf si vous avez la mentalité, la psychologie et justement cette méthode-là de mise en place. Mais voilà, tu vas atteindre un objectif. Le joueur que j'ai accompagné va sûrement se rapprocher de la première ligue. Et une fois en première ligue, je sais pas moi, Crystal Palace, faudra réévaluer. Mais surtout, n'oublie pas une chose, c'est pas le point A et le point B, il est tout là-haut. Le point A, avec un objectif court terme point B, oui, là, N3, N2, n'est pas l'objectif ultime. Mais c'est un objectif intermédiaire, c'est une étape du plan pour atteindre cet objectif ultime. Se rapprocher un maximum, se motiver, faire cet effort supplémentaire parce que je veux être un joueur de première ligue quand même. Je ne peux pas me permettre de glander, de ne pas savoir gérer mes émotions et de ne pas passer à l'action. Ça paraît évident. Donc pour conclure cette vidéo, et c'est un point hyper important, réévaluation, mais surtout établir un plan avec des étapes intermédiaires, parce que tu vas pas prendre l'ascenseur pour y aller. Tu peux pas déléguer ton succès. Un ascenseur, un coach, n'importe quoi d'autre, un médicament, un supplément ou je sais pas trop quoi là, va pas te permettre d'être plus performant et de gagner un ballon d'or. Et je répète, un coach ne peut pas te permettre de gagner un ballon d'or. Tu peux pas déléguer le succès. Non, tu es obligé de prendre les escaliers. Et les escaliers, c'est marche après marche, action après action. Et tu vas avoir une marche plus haute, d'une couleur différente, qui va être « Ah, putain, j'ai atteint le premier étage. » Le palier, quoi. Cette marche est différente. Elle n'est pas comme les autres, c'est pas une action. C'est le palier. Je suis en N2. Super, c'est quoi la suite déjà? Bah, Ligue 2, si je veux aller en Première Ligue, ou Championship, ou... Mais vraiment, prends conscience de ça aujourd'hui. Est-ce que ton rêve ultime est assez élevé pour te lever tous les matins? Est-ce que tu te mets la pression de ce résultat? Parce que ça joue aussi. Et c'est pas l'objectif de cette vidéo de se mettre la pression, parce que devenir pro juste de base, tu peux pas t'en assurer. Je ne peux pas t'assurer d'être pro. Parce que tu ne peux ne pas satisfaire les humains, donc les recruteurs, les agents, les coachs que tu vas voir. Par contre, passer à l'action pour t'améliorer, pour comprendre ce qui bloque, ça, tu le contrôles, ça, tu le maîtrises. Je préfère le mot maîtrise au mot contrôle. Mais surtout, est-ce que tu as mis en place un vrai plan d'action pour atteindre cet objectif-là? Est-ce que tu sais exactement par quoi passer? Parce que ce plan d'action va constituer ton départ. Donc, déjà faire un bilan de toi, de quel niveau que tu as. Être sincère avec toi-même, que ça soit mental, psychologique, l'environnement qui t'entoure. Est-ce que les personnes que tu côtoies aujourd'hui, les coachs que tu as sélectionnés pour t'accompagner, ou tu n'as pas de coach du tout, est-ce que cet environnement-là te permettra d'atteindre cet objectif ultime et déjà les premiers objectifs intermédiaires? Est-ce que les objectifs intermédiaires sont cohérents? Et surtout, est-ce que les actions que tu as mises en place sont les bonnes? Est-ce qu'elles sont cohérentes? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Le plan d'action élevé, ce qui permet réellement d'atteindre cet objectif élevé, et ce que tu t'obliges à faire tous les jours, même avec zéro d'énergie. Est-ce que c'est un standard minimum très bon? Ou est-ce que, justement, à cause de ce standard élevé juste bon ou juste très bon, tu as des standards moyens, des standards minimum moyens, voire médiocres? Je t'invite vraiment à te poser toutes ces questions qui sont hyper importantes et qui sont pour moi une première étape et la plus grosse que l'on produit dans mon accompagnement Milieu Elite Pro pour vraiment atteindre tes objectifs.
Voilà l'équipe, je vous laisse avec cette toute nouvelle vidéo, certes un peu longue, mais l'objectif c'était de vraiment aller au maximum dans le détail et de te permettre de réellement passer à l'action et de te rapprocher de cet objectif ultime. A plus.